Yes. Que Dieu soit loué, que toute reconnaissance soit rendue au Père céleste en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Bien-aimé, je te remercie d'avoir voulu donner ton temps au Seigneur. Quand bien même que c'est pour toi, Dieu se réjouit de voir ses enfants disposés de la bonne manière. Il se réjouit de voir les hommes dans une disposition qui apporte la vie, la paix et la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons avoir un séminaire de formation, ce qui signifie que nous allons avoir un enchaînement d'enseignements sur un même thème. Et nous allons recevoir de Dieu une parole qu'il veut nous donner et une parole qu'il utilise comme moyen pour nous passionner selon son regard et sa considération. Alors, bien-aimé, ce soir, dispose-toi afin d'être dans la présence de Dieu et d'accomplir son œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut arrêter la vidéo que tu fais passer. Gloire à Dieu. Alors, en ce soir, je vais inviter chaque personne à un temps de prière. Père céleste, nous te sommes reconnaissants dans le nom de Jésus-Christ et te louons. Il est bon, mon Dieu, mon roi, de porter ton nom. Heureux ceux qui portent ton joug dès la jeunesse. Et à n'importe quel âge, tu es toujours là pour agir. Afin, Seigneur des armées des cieux, de nous sauver en nous éclairant et en nous ouvrant la porte de ta gloire, la porte de ton royaume, par le sacrifice, le don de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci de ce que, par cette œuvre si magnifique accomplie, nous avons ton aide, le Saint-Esprit agissant pour nous apprendre à vivre la vie que tu nous as donnée, que Jésus nous a communiquée en se dépouillant lui-même pour nous. Nous sommes heureux de porter ton nom et ton esprit. Et ceux, mon Dieu, mon roi, qui n'ont pas encore fait cette expérience, s'attendent à le vivre. Même si de manière inconsciente, beaucoup rejettent encore cette grande faveur, cette grande opportunité, l'esprit de chacun la réclame, l'âme de chacun la réclame. Et je te dis merci. Daigne accorder aux uns et aux autres la sagesse, l'intelligence, l'esprit de révélation, afin que nous ayons véritablement la connaissance de Dieu. Merci parce que tu agis également pour libérer toutes nos personnes, nos consciences, nos subconscients, nos intelligences, nos esprits et nos cœurs de tout ce qui est une charge négative. Oui, tout ce qui, à partir de ce monde, peut nous charger ou à partir du monde des ténèbres, peut charger les uns et les autres et empêcher que tu réagisses puissamment et pleinement en nous. Nous te supplions, Père, ne te retiens pas. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Et nous prions également que tu écartes la chair et le sang. Le premier adversaire, mon Dieu, qui s'oppose à nous, quand nous devons être sauvés et édifiés en toi. Et nous déclarons maintenant que tout ce qui est esprit ou personne humaine ne se dispose pas à t'écouter afin de vivre ta sémence, de devenir la plante que tu veux voir, que ces éléments-là soient neutralisés et qu'ils soient soumis à ton ordre par le puissant nom de Jésus. Merci, merci Seigneur de Seigneur, Roi de rois et Père éternel, de ce que tu nous exauces, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes, comme nous le savons déjà, à notre temps de formation. Et le thème principal est ceci. L'ordre est indispensable dans le royaume de Dieu. Je veux dire, l'ordre est indispensable dans la vie en Christ. Il y a beaucoup de choses qui restent des besoins pour quelqu'un qui connaît Jésus-Christ. Mais l'une des choses les plus importantes
qui est incontournable, indispensable, c'est l'ordre. Les jours où quelqu'un déclare avoir ouvert son cœur à Jésus, les jours où quelqu'un confesse Jésus-Christ comme étant son sauveur personnel et son Seigneur, ces jours-là, quelque chose doit commencer dans ta vie. L'ordre. Si quelqu'un n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa vie, si quelqu'un n'arrive pas à marcher dans l'ordre, alors sa vie spirituelle, sa marche avec Jésus-Christ est quelque chose de douteux. On ne peut pas vraiment se fier à son engagement, on ne peut pas se fier à sa confession. Il est donc important que tu saches, on ne peut pas être chrétien sans prendre en compte le besoin de l'ordre. La plupart du temps, les hommes crient, ils confessent, ils témoignent, ils chantent, ils louent. Mais la véritable confession de foi en Jésus-Christ, le véritable témoignage de foi et de marche en Jésus-Christ, c'est le fait que l'ordre soit quelque chose d'essentiel, d'important et d'incontournable à nos yeux. Si nous parvenons à comprendre cela et que nous nous disposons à cette action, il est évident que notre foi en Jésus-Christ, notre vie en Jésus-Christ devient authentique. Mais si nous ignorons la réalité de l'ordre, nous échouons tout naturellement. Alors, en ce soir, bien-aimé, en ce soir, Dieu te dit ceci. Si tu es en Christ, alors il est indispensable que tu vives l'ordre. Et c'est ce que nous découvrons dans la parole du Seigneur. D'abord, Colossiens chapitre 2, le verset 5, nous donne ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit ceci. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Un père spirituel heureux, joyeux de découvrir certaines qualités en ses enfants spirituels. Il dit, moi Paul, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, en voyant votre joie, en voyant du moins avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. L'ordre qui règne parmi les chrétiens colossiens procurait une grande joie à l'apôtre Paul. Et cette joie était le témoignage de l'Esprit de Dieu dans le cœur de ce père spirituel. Il ressentait un grand bonheur. Et la raison de ce bonheur, c'était que les Colossiens vivaient dans un certain ordre et que cet ordre-là permettait à Dieu de régner dans leur vie. Il est donc conseillé, exigé, demandé, recommandé à chaque personne, dès le jour où il prend l'engagement de livrer sa vie à Jésus-Christ, d'accepter d'être sauvé par Jésus, il est demandé à cette personne de commencer aussi à vivre dans l'ordre. Si cela n'est pas le cas, ses confessions, ses déclarations, son engagement ne sont pas reçus devant le Seigneur. Nous voyons également l'apôtre Jacques qui parle, et voilà ce qu'il dit. Dans Jacques chapitre 3, au verset 16, nous lisons ceci. Jacques le chapitre 3, au verset 16. Permettez-moi de le trouver rapidement. Jacques le chapitre 3, nous lisons au verset 16. Voici ce que dit la parole. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Il est dit, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions.
Il est clair que Jacques parle aux chrétiens dispersés, aux juifs dispersés de toutes les nations et qui ont quand même offert leur cœur à Jésus-Christ. Il leur dit qu'il faut que ces gens-là apprennent à vivre dans l'ordre. Mais cela n'est pas possible s'ils vivent leur foi en Jésus-Christ avec un zèle amer et dans un esprit de dispute. Parce que là, cela provoque du désordre. Ça nous enseigne tout simplement que quand l'ordre manque, la vie est menacée. La vie est en danger et elle peut disparaître. La vie peut être anéantie. Et donc, si quelqu'un veut véritablement marcher avec le Seigneur, vivre une véritable vie en Christ, il faut qu'il comprenne que la préoccupation première qu'il doit avoir en lui, c'est d'être dans l'ordre. Et ça, c'est une exigence. Ce n'est pas quelque chose qu'on te propose. On te l'exige une fois que tu es en Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si tu n'as pas encore invité Jésus à être le Seigneur de ta vie, on peut comprendre que Dieu ne t'exige pas cela. Mais une fois que tu as offert ta vie au Seigneur, c'est une exigence. Tu ne peux contourner l'ordre. Alors cela va nous amener à nous poser quelques questions essentielles dont les réponses vont nous servir à découvrir la véritable force de cet enseignement. La première question est ceci: que représente la vie en Jésus-Christ? Ça veut dire, quand un homme, une femme vit en Jésus-Christ, qu'est-ce que cela fait exactement? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que l'ordre? Quels sont les éléments qu'on trouve dans l'ordre? Et que vaut chacun des éléments qui constituent l'ordre? Voici donc la formation que nous recevons en ces 3 jours. Venons-en donc à la première question dont la réponse est essentielle pour nous. Qu'est-ce que donc la vie en Jésus-Christ? Qu'est-ce que cela implique réellement? On dit que quelqu'un vit en Jésus-Christ lorsqu'il a eu accès au royaume de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, nous avons cette révélation qui est ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous voyons donc qu'avant d'accepter Jésus-Christ, c'est vrai qu'il y avait une vie, mais ce n'était pas la vie en Christ. Et quand on accepte Jésus-Christ, on a une nouvelle vie. C'est celle-là qu'on a appelée la vie en Christ. Mais c'est aussi elle qui est reconnue comme étant quelqu'un qui vit dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui a accès dans le royaume de Dieu. Vous savez, il n'est pas donné à tout le monde de vivre en Christ. L'évangile est répandu partout. La multitude entend ce que Dieu dit. Nous avons les témoignages au sujet de Jésus-Christ. Les évangiles sont répandus, sont annoncés de beaucoup de manières. Mais combien de personnes prennent la peine d'écouter? Et combien de personnes reçoivent la bonne nouvelle réellement? Combien de personnes parviennent à la nouvelle naissance pour avoir reçu Jésus-Christ, pour avoir commencé une vie en Christ? Il y en a beaucoup qui choisissent de rejeter. Si Dieu t'a fait grâce, si tu as écouté le message, si tu as reçu Jésus-Christ en toi, si tu as cru en lui, et si tu lui as donné toute ta confiance, alors tu as une nouvelle vie. Cette vie est donc le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus déclare dans Matthieu chapitre 11 au verset 12. Il a dit ceci, il dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu
est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, le verset 12. Voici la parole. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ainsi, nous comprenons que tout le monde n'arrive pas à accéder au royaume de Dieu. Parce que tout le monde n'a pas la vie de Christ en lui. Voici une triste réalité et pourtant, qui est ce qu'il faut comprendre, il faut connaître et cette réalité est celle qu'il faut corriger. Personne ne doit rester ailleurs que de connaître Jésus-Christ. Il faut que ta vie soit totalement donnée au Seigneur, entièrement engagée entre les mains du Seigneur. C'est en cela que tu connais sa bénédiction, que tu connais sa lumière. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est donc que le royaume de Dieu? Si c'est la vie en Christ, si nous comprenons que le royaume de Dieu, c'est la vie en Christ, nous devons savoir ce que c'est que le royaume. Un jour, Jésus lui-même parlait, il répondait aux disciples qui l'accusaient d'utiliser les pouvoirs de Satan pour chasser les démons. Il leur répondait en ces termes. Et c'est cette explication qui va nous permettre de définir le terme royaume et de voir le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22, nous lisons ceci jusqu'au verset 25. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Voici donc une pensée donnée par le Seigneur. Il le disait en réponse aux pharisiens et aux autres juifs qui l'accusaient d'agir avec le pouvoir des démons. C'est malheureux, mais c'est pourtant la réalité. Toutes les fois que Dieu doit agir, on préfère croire que ce sont des esprits maléfiques qui le font. On préfère croire que c'est Satan qui le fait. Nous comprenons que beaucoup de personnes se sont alliées à des démons pour manifester des choses extraordinaires. Cela n'annule pas pour autant le fait que Dieu est le détenteur, Dieu a le monopole des miracles, des pouvoirs, Dieu a le monopole de la puissance. Donc, passer le temps à attribuer toutes les capacités extraordinaires à Satan, c'est une injure que nous adressons à Dieu. Et c'est ce que les pharisiens et les juifs faisaient ici. Jésus guérit de manière extraordinaire un sourd-muet. Il entend et il parle. Plutôt que de glorifier Dieu, il s'attaque au pouvoir de Jésus en disant que ce n'est pas un prophète, ce n'est pas le Fils de Dieu, ce n'est pas un envoyé de Dieu, mais plutôt quelqu'un qui utilise le pouvoir du diable afin de chasser les démons. C'est pourquoi Jésus leur rétorque en disant, si Satan chasse Satan, cela veut dire quoi? Les démons qui sont dans le corps de ces personnes, les esprits qui égarent les hommes, qui les empêchent de louer et d'adorer Dieu, les esprits qui occupent les cœurs des hommes, qui empêchent qu'on connaisse ou qu'on aime Dieu, qui empêchent qu'on craigne Dieu, les esprits qui tourmentent les hommes et qui les empêchent d'être concentrés sur les choses spirituelles de Dieu, sur la gloire de Dieu. Ces esprits ne peuvent pas être combattus par Satan lui-même, qui est un ennemi farouche de Dieu. Tout son objectif, tout le but de son existence, c'est de faire mal à Dieu. Alors comment il peut venir chasser des esprits qui empêchent que les hommes
soit dans le bien-être et soit en train de louer le Seigneur. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Et maintenant, il leur fait comprendre que ces esprits qui sont chassés, sachez que ces esprits appartiennent à un royaume. Et ce royaume-là, c'est le royaume de Satan. Et donc, ils agissent dans l'intérêt de ce royaume. Ils se comportent comme étant les citoyens du royaume de Satan. Tout ce que vous les avez vus faire, tout ce que vous les voyez manifester, c'est ce qui se passe dans le monde, dans le royaume où ils vivent. C'est le royaume du diable. C'est encore appelé le royaume des ténèbres. Le royaume où le mal règne en maître absolu. Jésus décrit ainsi ce que c'est qu'un royaume. Il y a un roi et il y a des sujets. Il y a quelqu'un qui domine et les autres sont dominés. Il y a quelqu'un qui règne et les autres se soumettent. Alors, il est important, bien-aimé, que nous comprenions que Jésus-Christ était en train de parler d'un royaume parmi tant d'autres. Il y a également le monde qui n'est pas directement un royaume, mais dans le monde, il y a des rois. Il y a plusieurs royaumes dans le monde. Mais le monde en lui-même est contrôlé par le diable. Seulement, nous allons voir une différence entre le royaume du mal, qui est le royaume des ténèbres, où le diable domine ouvertement, et le monde où le diable domine de manière sournoise, mais avec la même efficacité, avec la même puissance, avec le même objectif et avec le même résultat. Cela nous permet de définir maintenant ce que c'est qu'un royaume. Un royaume demande d'abord la présence d'un roi. Frères, sœurs, c'est important. La présence d'un roi. Le roi qui sait exactement. Il est celui-là qui est différent de tous les autres avec qui il existe. Il est au-dessus de tous les autres. C'est celui qui est plus stable et tous les autres tournent autour de lui. Le roi est celui qui est incontestable. Il a en lui ce que les autres n'ont pas en eux. Et donc, la présence d'un roi nous apprend quelque chose d'essentiel. Il est celui qui nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un autour de qui tout le reste est contrôlé, autour de qui tout le reste fonctionne, autour de qui tout le reste vit. Et donc le roi est stable. Il n'est pas déséquilibré. Il n'est pas mouvementé. Le roi n'est pas instable. Le roi est celui qui est fixe. Et autour de lui se déroule la vie. Il y a plusieurs sortes de rois. Il y a les rois souverains et il y a les rois tout simplement puissants. Les rois souverains, ce sont ces rois-là qui ont eux-mêmes créé leur royaume. La Bible dit par exemple, dans Ézéchiel 29, au verset 3, il est dit que Pharaon dit ceci, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Nebuchadnezzar dit la même chose. Il dit, la grande Babylone, que j'ai bâtie de mes mains. Ça veut dire qu'il est le premier et il a fait un travail. Et c'est dans ce travail-là que lui, il est installé. Il profite maintenant de son travail. Alors, tous ceux qui sont autour de lui sont des personnes qui sont dépendantes de lui. Ce sont des personnes qui viennent de ce que ce roi-là a accompli. Ils viennent de ce que ce roi-là a réalisé. Et donc, quand on prend l'expression de Pharaon, les Égyptiens constituaient les citoyens du royaume de Pharaon. Selon Pharaon, c'est lui qui les a faits. Les Égyptiens étaient le résultat de son travail.
de son sacrifice, de tout ce qu'il a pu opérer. Les Égyptiens étaient les résultats de ses conquêtes, de sa puissance. Si on s'en tient également à Nebuchadnezzar, dans sa déclaration, Babylone est le royaume qu'il a bâti. Ce qui signifie que les Chaldéens, les Babyloniens en ce moment, étaient tout simplement les résultats du travail de Nebuchadnezzar. Il a fini donc de travailler, il a fait beaucoup de choses, et c'est ce qui a permis que d'autres personnes soient en train de vivre autour de lui. Et donc, ces personnes-là viennent de ce que lui il a produit, et ces personnes-là dépendent de ce qu'il est chaque jour. C'est un roi souverain. Satan lui-même, la Bible dit que quand il s'est opposé à Dieu et qu'il a été précipité depuis le ciel, en tombant, il a tout simplement emporté des anges avec lui. Il a fait tomber des anges, ce qui signifie qu'il a séduit des anges qui l'ont suivi. Il a réussi donc à étendre la rébellion à beaucoup d'anges, à une multitude d'anges. Et quand ils sont tombés, ils ont aussi produit des démons à leur tour. Et ces démons ont produit également des méchants humains. Et donc nous voyons là Satan qui a fait un travail. Et dans ce travail-là, il a sorti des anges déchus, des démons et des humains méchants. C'est le royaume de Satan. Il est dans ce cas un roi souverain. Mais il y a un autre roi souverain qui est le plus grand roi qu'on puisse connaître. Souvenez-vous que la Bible dit ceci, que Dieu a tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Voilà le roi le plus grand, le plus puissant. Il a tout créé en 6 jours. Tout ce qui peut exister est l'œuvre de ses mains. Cela est venu de sa parole. Il les a créés. Et pendant 6 jours, il ne faisait que créer. À partir du 7e jour, Dieu a commencé à régner. Vous voyez? Et donc tout ce qui existe est l'œuvre des mains de Dieu. Il a agi et nous sommes son résultat. Alors naturellement, tous les hommes sont censés appartenir au royaume de Dieu. La terre est censée être dans le royaume de Dieu. Les cieux, les étoiles, la lune, le soleil, tous les luminaires, la végétation, les animaux, tout est naturellement du royaume de Dieu. Parce qu'ils sont l'œuvre des mains de Dieu. Et Dieu doit régner naturellement sur toutes ces existences. Mais le problème, c'est que depuis le péché, Dieu est obligé de rejeter afin de recommencer sa création. C'est pourquoi vous voyez que maintenant, il peut exister d'autres royaumes qui ne sont pas du royaume de Dieu. Il peut exister d'autres existences qui ne sont pas du royaume de Dieu. Tout simplement parce que Dieu est entré dans un recommencement. La Bible parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre que Dieu va créer pour son nouveau peuple, pour la nouvelle humanité, pour l'homme nouveau. Vous comprenez? La question est ceci. Est-ce que tu entres dans ce nouveau royaume? Est-ce que tu veux faire partie du nouveau peuple afin de faire partie du royaume de Dieu? Et donc nous venons de découvrir les rois souverains. Il y a les rois qui sont puissants, mais qui ne sont pas forcément souverains. Ce sont des rois que les royaumes ont choisis après être constitués. La Bible dit par exemple que les hommes s'étaient réunis pour construire la tour de Babel. Mais il n'y a pas d'organisation
sans chef. Alors, une fois qu'une société, une organisation choisit un chef et lui donne le pouvoir sur tous les autres membres de l'organisation, il est en ce moment un roi. Il est roi en ce sens qu'il a tous les droits, il a tous les pouvoirs, pouvoir de vie ou de mort, même si ce n'est pas par son œuvre que les autres existent. Même si ce n'est pas parce qu'il a travaillé pour que les autres sont là, mais on lui a donné des droits comme si c'était lui qui avait travaillé pour que les autres existent, pour que les autres soient là. C'est un roi puissant, mais pas un roi souverain. À tout moment, on peut lui réclamer son autorité. On peut lui réclamer son trône, sa couronne. Mais le roi souverain, c'est sa chose. Personne ne peut lui réclamer ni couronne, ni trône. C'est pourquoi les rois dans ce monde ont pour successeur leurs propres descendants. Quand il se trouve que ce sont ces rois-là qui ont fondé leur royaume. Nebuchadnezzar a eu pour successeur son fils Belshazzar. Vous voyez? Et les pharaons se succédaient de père en fils. Parce que c'était une famille qui avait fondé ces royaumes-là. Alors nous comprenons aujourd'hui une chose. Il y a plusieurs royaumes. Le monde en lui-même est un royaume, mais pas un royaume comme les autres, où il y a un roi qui est connu. Non. La Bible dit que Satan est le prince de ce monde. Comment est-ce qu'il est le prince? Un prince exactement, c'est qui? C'est quelqu'un qui profite d'une organisation. C'est quelqu'un qui se trouve positionné au sommet d'une organisation sans que ne soit nommé ouvertement. Mais il est reconnu avec des avantages, il est reconnu avec de l'autorité, il est reconnu avec des privilèges et des pouvoirs. On se soumet à lui, on lui obéit, sans pour autant dire ouvertement qu'il est l'autorité principale. C'est ça la principauté, c'est ça les princes. Jésus a confessé que Satan est le prince de ce monde. Et Satan lui-même a confessé à Jésus, tu vois ces royaumes, ils m'ont été donnés. Si tu te procèdes devant moi, je te les donnerai. Alors ce que Satan voulait dire, c'est que les hommes lui ont donné l'autorité sur le monde. Comment? C'est le fait que Satan est venu avec des choses que le monde a empruntées, le monde a utilisé. Le monde fait le péché qui est une propriété de Satan. Le monde ment. Or, Satan est le père du mensonge. Le monde est meurtrier, assassin. Or, la Bible dit clairement que le diable est meurtrier. Alors, il faut comprendre que le monde emprunte ce qui vient du diable. Du coup, il se doit au diable, il se doit à Satan et il se soumet naturellement à Satan sans même le vouloir. Bien-aimé, est-ce que vous pensez que si Satan devait être toujours vu avec un air horrible, avec un visage, une intention clairement affichée de détruire les hommes, de les amener à l'enfer, vous pensez que combien de personnes auraient accepté de le servir? Combien de personnes auraient accepté de lui livrer leur vie? C'est parce que les gens vont d'abord emprunter ce qui est de Satan, ce qui est du diable. Et naturellement, leur cœur court vers lui, sans même qu'ils ne sachent qui ils ont choisi. Sans même qu'ils ne sachent ce qu'ils ont choisi. Il y a des gens qui aiment la rébellion. Ils se sont donné des raisons pour être rebelles, afin d'expérimenter ce que ça fait que de faire ce qu'on veut soi-même. Être libre
d'une liberté malicieuse, où ce qu'on veut, on le fait. On fait ce qui nous plaît. J'aime ça, donc je le fais. En voulant goûter à une telle expérience, des gens se livrent à une pratique dont Satan est le père. Alors naturellement, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Si ce qu'ils pratiquent vient du diable, c'est clair que leurs cœurs seront orientés vers le diable. Combien de personnes ont voulu des puissances afin de dominer les autres? Et si l'intention, la raison pour laquelle ils veulent ces puissances-là est juste égoïste et méchante, elle n'est pas soumise à l'ordre de Dieu, c'est que c'est dans la rébellion. Et du coup, ils ne peuvent la trouver qu'avec le diable. Et c'est ça le problème. Alors nous sommes en train de parler des royaumes. Et nous voyons que le diable est le prince de ce monde. Combien de personnes ne se rendent pas compte que ces gens-là qu'ils servent le diable lorsqu'ils se mettent à haïr, à mépriser, lorsqu'ils se mettent à se rebeller, à contester, lorsqu'ils se laissent enfler dans l'orgueil, lorsqu'ils se laissent aller à la cupidité, lorsqu'ils se laissent aller à la luxure, à la débauche, au manque de contrôle de soi, lorsqu'ils se laissent aller à la liberté mensongère, combien de personnes se rendent compte qu'elles se mettent au service de Satan lorsqu'elles elles se disposent à mentir. Combien de personnes savent que l'hypocrisie est dans l'intérêt du diable et que c'est emprunté du malin? Combien de personnes? Voilà donc comment Satan est le prince de ce monde. Jésus ne disait pas cela pour dire que Satan avait plus de pouvoir que lui. Non. Mais il disait cela pour dire que les hommes avaient préféré Satan à Dieu. L'humanité avait choisi Satan et a abandonné Dieu. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, reviens, sors du monde et quitte le royaume du diable, quitte le royaume des ténèbres. Jésus t'a ouvert les bras après t'avoir révélé que le vrai royaume, le royaume qui ne passe pas, le royaume de Dieu, c'est pour toi. C'est de là-bas que tu es venu avant de tomber dans ce royaume instable, dans ce royaume passager, dans ce royaume malheureux, malicieux et misérable. Reviens dans le royaume véritable. Viens auprès de ton roi. Frère, sœur, c'est l'heure de te repentir de la vie du monde, de te repentir de la vie du mal, de sortir de ce royaume. Jésus est venu, il a donné son corps en sacrifice, il a pris tes péchés et il a désormais ouvert le ciel. Le royaume de Dieu est désormais accessible. Tu peux y arriver. Dans Hébreux 4:16, il nous est dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors, bien-aimé, tu comprends en ce soir que la porte du royaume de Dieu t'est ouverte. Et nous revenons donc à la définition complète du royaume. Il n'y a pas de royaume s'il n'y a pas de roi. Non, il faut forcément la présence d'un roi. Et ce roi-là, il est totalement dominant. Et quand on dit qu'il est dominant, cela ne veut pas dire qu'il s'élève pour aller forcer les gens à faire des choses. Non, la domination de Dieu ne se manifeste pas ainsi. Mais la domination de Dieu est le fait que
Quiconque se trouve proche de Dieu se sent tout petit, automatiquement, naturellement. Quelle que soit ton intelligence, quand tu es proche de Dieu, tu te sens très peu intelligent, insensé. Quelle que soit ta sagesse, auprès de Dieu, tu n'as aucune sagesse. Quelle que soit la puissance que tu connaisses, parce que puissance, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir faire ce qu'on veut. Je veux quelque chose et je le réalise. Je désire quelque chose et je le conquiers. On parle de puissance. Mais quelle que soit la puissance d'une personne, auprès de Dieu, cette personne perd la puissance. Elle n'est pas capable. Souvenez-vous de Baal. Les prophètes de Baal avaient l'habitude de séduire les enfants d'Israël. Tout le monde allait consulter Baal. Quand on parlait, apparemment, Baal répondait. Mais le jour où le prophète Élie, rempli de l'Esprit de Dieu, a convoqué les prophètes de Baal sur le mont Carmel, il leur a donné le temps d'invoquer Baal du matin jusqu'à l'après-midi. Baal n'a pas pu répondre. Pourquoi? Parce que Élie était présent. Et Élie représentait la présence de Dieu parce que la présence d'Élie, c'était la présence du Saint-Esprit. Et donc le Dieu vivant étant présent, Baal s'est rendu compte qu'il ne peut rien. Il ne pouvait pas s'exprimer. C'est ça qu'on appelle la domination. On ne parle même pas d'abord de l'intention de quelqu'un. On ne parle pas de ce qu'il fait. On ne parle pas de ce qu'il produit. On parle de ce qu'il est. Son simple contact te soumet. C'est ça la présence d'un roi. Lorsque Ésaïe a commencé son ministère, il a commencé à prophétiser. Mais il ne savait même pas exactement encore qui est-ce qu'il servait. Il n'avait pas encore la conscience du grand roi qu'il servait. C'est pourquoi le Seigneur lui est apparu dans Ésaïe chapitre 6. On dit quand Ésaïe a eu la vision, et que dans cette vision, il a vu Dieu selon la manière que le Seigneur a voulu se faire connaître à Ésaïe. Ésaïe était tellement brisé. Lui qui, dans ses prophéties, ne voyait que les autres. Il trouvait que c'était les autres qui étaient pécheurs, les autres qui n'étaient pas justes, les autres qui n'étaient pas intelligents, les autres qui ne connaissaient pas Dieu. Mais quand Ésaïe a eu cette vision, il a vu sa propre personne tout de suite. Il a dit malheur à moi. Il n'a pas dit malheur à Israël, il dit malheur à moi. Le contact de Dieu l'a soumis tout de suite. Ça l'a brisé tout de suite. C'est ça un roi. Et le roi que Dieu est, c'est le roi tout-puissant. Son contact soumet toute personne, toute autre existence, tout autre nom. Tu comprends donc celui qui est avec toi? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as conscience de lui? Sa simple présence soumet tous les esprits fanfarons, quelle que soit leur puissance. Voilà ce que ça veut dire, un roi. Alors on entre en contact ainsi avec ce roi. Dans Actes chapitre 9, nous voyons également l'apôtre Paul, à partir du verset 1. On dit, il était déchaîné contre le nom de Jésus-Christ. Il ne voulait pas voir les disciples de Jésus. Il ne voulait pas entendre quelqu'un confesser ou prier au nom de Jésus. Il était d'une fureur, d'une haine contre ces personnes qui confessaient Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Alors il est allé demander l'autorisation aux principaux sacrificateurs. Et de Jérusalem, il se rendait à Damas pour aller traquer toutes ces personnes-là, jeter certains en prison, peut-être tuer d'autres, mais les ramener à Jérusalem. Il était sûr d'aller leur faire du mal. Mais sur la route, la Bible dit qu'une lumière est apparue. Une lumière qui était plus forte que le soleil. Saül seul n'a pas supporté et il est tombé. Quand il est tombé, il a entendu une voix. La voix disait ceci, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu?
Il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Pour répondre à cette voix, la première réaction de Saul est ceci. Qui es-tu, Seigneur? Oh, Seigneur signifie qu'on reconnaît quelqu'un comme une personne à qui on appartient. Une personne qui a tout droit sur nous. Quand Saul dit Seigneur, personne ne lui a appris à dire cela à Jésus. Mais il s'est senti tout de suite dépassé, brisé. Le contact de Jésus a brisé l'homme arrogant, haineux, orgueilleux qui venait. Il est devenu tout de suite un homme brisé. On voit quelque chose. Il a dit ceci, que veux-tu que je fasse? Vous voyez, il était soumis, il était brisé. Ça, c'est la présence d'un roi, un vrai roi, un roi parfait, un roi tout-puissant. Et c'est celui-là qui est ton Dieu, ton Seigneur. C'est celui-là qui est venu à toi. Et c'est celui-là qui est avec toi aujourd'hui. Tu comprends donc que quand tu te mets à fuir des esprits moribonds, brisés ici, tu humilies ce grand Dieu-là. Mais tu le fais parce que toi-même, tu ne t'es pas laissé soumettre. Tu n'as pas vraiment accepté la rencontre réelle de ce Dieu. Il y a donc problème. Bien-aimé, la présence d'un roi signifie également son influence. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? On parle d'influence lorsqu'il y a tout de suite relation, un lien qui s'établit entre deux personnes. Parce que dans une relation, chacun reçoit de l'autre. Et donc, entrer en contact avec Dieu, on reçoit une influence. Ça veut dire qu'on entre dans une relation avec Dieu dans laquelle nous nous sommes marqués, nous sommes touchés, nous sommes travaillés, nous sommes modelés, nous sommes façonnés. Dans cette relation, Dieu nous travaille. Il agit en nous, il agit sur nous. Il a quelque chose qu'il opère dans nos vies. Et c'est ça l'influence. Et c'est important. Nous voyons tout de suite que lorsque Dieu est apparu à Ésaü et que Ésaü a été brisé, une relation s'est établie entre les deux. La Bible nous souligne ceci dans Ésaïe chapitre 6, toujours du verset 6 au verset 8, c'est passé. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Voici donc l'influence. Ésaïe est entré en relation avec Dieu. Quand tu rencontres Dieu, quand tu rencontres Jésus, c'est ça qui s'opère. Quand tu le rencontres, non seulement il y a un brisement réel qui s'opère en toi, mais il y a une ouverture qui s'opère. Dieu peut travailler en toi. Il peut agir en toi. Il peut opérer des choses de son choix. Il peut opérer des situations, des caractères, des sentiments, des pensées, des visions, des habitudes, des capacités de son choix. Il les opère en toi. Il peut te guider, te conduire, parce que tu es influencé. Parce que ce qui vient de lui te touche. Ce qui vient de lui te marque. Ce qui vient de lui te travaille. C'est comme si tu entres dans un laboratoire. Quand on met un produit qui doit être travaillé, on met le produit brut, mais il sort un produit fini, totalement travaillé. C'est ainsi qu'un homme devient lorsqu'il arrive à la rencontre du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu es à la rencontre de ton Dieu? Est-ce que tu subis son influence? Dans Luc chapitre 5,
Nous lisons ceci à partir du verset 8. Luc au chapitre 5. À partir du verset 8, je lis la parole de Dieu. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ils ramenèrent les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Bien-aimé, voici ce qu'il faut noter. Cet homme était un homme simple, ordinaire, sans une grande culture. Personne ne le connaissait, personne ne lui donnait une estime, une valeur réelle. Et Jésus vient à sa rencontre. Il rentre dans sa barque. Il enseigne pendant des temps. Maintenant, il finit, il s'adresse particulièrement à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre fait exactement ce que Jésus lui dit. Et quand il fait cela, il fait une pêche extraordinaire. La pêche est tellement abondante que 2 barques entières étaient en train d'enfoncer dans l'eau. Parce que les poissons étaient beaucoup et les barques étaient lourdes. Simon, qui connaissait les réalités de la pêche, de ses échecs courants, il est dépassé. Vous voyez, il est brisé. Il se met à genoux. Il dit à Jésus, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il ne détestait pas Jésus. Il ne fuyait pas Jésus. Il ne méprisait pas Jésus. Mais il avait peur. Comment un tel homme à mes côtés, comment un tel peut être là et moi je suis là? Je risque de brûler. Je risque de me faire mal. Il est trop parfait pour que moi je sois à côté. Il est trop élevé pour que moi je sois à côté. Alors vous imaginez que quand vous approchez le feu, c'est vous qui brûlez. C'est vous qui sentez la peine, la douleur. Le feu continue d'être le feu, mais vous, vous brûlez. Vous changez d'état. C'est ce qui se passait avec Simon-Pierre. L'influence de Jésus l'a marqué. Et ce qui n'a pas rendu la chose compliquée pour lui de suivre Jésus. Il a suffi que le Seigneur lui dise, maintenant tu seras pêcheur d'hommes. Sa vie a changé. Il est influencé. Il a été influencé par le Seigneur Jésus. Le roi influence. C'est pourquoi quand tu viens au Seigneur, il ne s'agit pas tous les jours d'être en train de dire les mêmes choses. Je suis chrétien, je suis ceci, nous on est comme ça, nous on est comme ça. Mais c'est l'impact, c'est l'influence qu'on voit si tu l'as reçu. Quand il plaît et qu'une personne est dans une maison, la pluie, il en entend le bruit. Il entend le bruit peut-être de la pluie. Mais il n'est pas influencé par cette pluie. Mais dès qu'il sort de la maison, il est tout de suite mouillé. Son comportement change tout de suite. Parce que le contact de la pluie opère quelque chose en lui. De la même manière, si tu t'es vraiment ouvert, que tu as rencontré le Seigneur, tout de suite, on voit l'impact en toi. Ton comportement est modifié. La vision, tu vois clair maintenant et tu vois ce que tu dois voir. Et quand tu vois, ta manière de penser, ta manière de faire, ton comportement, tes habitudes changent. Ce n'est pas ce que tu chantes, mais c'est ce que tu vis, c'est ce que tu manifestes. C'est ça l'influence du roi. Est-ce que tu penses que tu es vraiment influencé par le Seigneur? Alors, en dehors de l'influence du roi, nous avons également l'autorité du roi. Vous savez, on parle d'autorité, on verra cela dans les jours à venir. Mais on parle d'autorité lorsque une personne
pour des raisons de responsabilité, a le pouvoir ou le droit de guider une autre personne, de commander d'autres personnes, de décider de quelque chose. C'est une autorité. L'autorité va de pair avec la responsabilité. Et nous devons savoir que le roi d'un royaume a l'autorité dans ce royaume. Ce qui signifie que c'est lui qui décide. Avec Dieu, nous sommes celui qui est conduit. Nous sommes celui qui est éduqué. Nous sommes ceux qui sont enseignés, ceux qui sont éclairés, ceux qui doivent être éduqués, ceux qui doivent être transformés, ceux pour qui Dieu doit décider. Ce n'est pas nous qui décidons dans cette relation. Ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas nous qui commandons. Non. Alors Dieu peut choisir de faire ce qu'il veut de toi. Il peut choisir de manifester ce qu'il veut. Beaucoup de fois, nous devenons très mauvais quand nous venons en Jésus-Christ. Nous avions accepté des religions qui ne sauvent pas une personne. Mais dans ces religions-là, nous nous sommes sacrifiés, nous nous sommes abaissés, nous nous sommes jetés au sol et nous avons tout pris sur nous. Nous avons vécu des traditions qui nous humiliaient, qui nous avilissaient et nous avons tout pris sur nous. Nous nous sommes livrés, nous nous sommes sacrifiés, nous nous sommes jetés au sol. Mais maintenant que nous sommes avec le Seigneur, nous décidons maintenant que nous avons à parler, à décider. Nous avons à donner notre opinion, notre choix. Dans Ésaïe 45 au verset 9, la Bible dit, va-t-on me questionner sur l'œuvre de mes mains? Malheur à celui qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et l'œuvre des mains qui disent à son créature, pourquoi m'as-tu ainsi créé? Mais vous voyez, notre problème, c'est cela. Notre problème, c'est cela. La plupart du temps, les gens agissent comme s'ils étaient encore eux-mêmes. Parce qu'ils ont trouvé des promesses dans la parole de Dieu. Alors, Dieu doit obligatoirement agir en fonction de cela. Même si eux, ils ne comprennent pas Dieu. Même si eux, ils ne sont pas en train de se positionner avec Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Le Seigneur Jésus nous a donné un exemple. Et nous trouvons cela, par exemple, dans Luc au chapitre 17. Dans Luc chapitre 17, nous trouvons la parole du Seigneur. Permettez-moi de le trouver au verset 7. Luc 17, le verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Tout doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Gloire à Dieu. Je pense que les chrétiens devraient vraiment lire ce passage-là au sérieux et le prendre en compte. Beaucoup de fois, nous pensons que si nous arrivons à obéir une fois à Dieu, alors Dieu nous doit tout. Mais nous devons comprendre que celui qui commence à obéir à Dieu, c'est là qu'il commence à être une personne dans le royaume de Dieu. Celui qui n'obéit pas, il n'est pas encore entré dans le royaume de Dieu. Il n'a pas encore accès dans le royaume de Dieu. Donc l'obéissance n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le fait d'avoir sacrifié sa vie pour Dieu, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le fait d'avoir donné des sommes importantes à Dieu, ce n'est pas ce qui est extraordinaire. Le fait d'avoir pris son temps, abandonné peut-être des activités pour aller dans la maison de Dieu, ce n'est pas ce qui est ordinaire.
Ce n'est pas ce qui est extraordinaire. Pas du tout. Bien au contraire. Quand tu es en train de faire cela, tu es maintenant en train de devenir un citoyen dans la maison de Dieu. Quand tu ne le fais pas, tu as perdu tes droits de citoyenneté. En obéissant, ce n'est pas d'abord le fait que tu gagnes, mais c'est le fait que tu ne perdes pas. Est-ce que nous comprenons cela? Lorsque quelqu'un obéit à Dieu, ce n'est pas le fait qu'il gagne, mais c'est le fait qu'il ne perde pas. Parce que quand tu n'obéis pas, tu perds ton statut, tu perds ta qualité, tu perds ta gloire, tu perds ton droit de citoyen du royaume de Dieu. Le Seigneur ne te négocie pas. Il vient de nous dire que le maître est à la maison. Il tourne à la maison. Le serviteur est au champ. Il est allé travailler. Ou alors il est allé garder les animaux. Il revient. Normalement, celui qui revient du champ, il est fatigué. Il devrait se reposer et ceux qui sont à la maison doivent le mettre à l'aise. Mais le Seigneur Jésus dit, quand le serviteur, parce qu'il est serviteur, quand il revient du champ, le Seigneur qui n'a même pas travaillé, le maître qui n'est pas allé au champ, ça veut dire qu'il s'est reposé. Mais parce qu'il est le maître, il va encore dire au serviteur, va faire la vaisselle, va préparer ceci, sers-moi à manger, je vais manger. Quand je vais finir, maintenant toi, tu pourras t'occuper de toi-même. Pourquoi? La différence, c'est le fait que celui qui travaille est serviteur. Et celui qui l'attend pour lui donner les ordres, c'est le Seigneur. Ça suffit. Donc, obéir ne te rend pas extraordinaire. Faire quelque chose que Dieu te demande ne te rend pas extraordinaire. Non, mais c'est ta position dans la relation. C'est ta condition dans la relation. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige, il me conduit. Ça veut dire que quand lui, il décide, toi tu suis. Quand il ordonne, toi tu obéis. Quand il exige, toi tu te soumets. C'est ce qui fait cette relation-là. C'est en cela que tu commences à te retrouver. Mais si tu ne le fais pas, tu perds ta citoyenneté du royaume de Dieu. Tu perds ton statut de fils du royaume de Dieu, de fille du royaume de Dieu. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire au fait que tu obéisses. Non, pas du tout. Mais c'est un devoir. C'est ça ta nature. C'est ça ton statut. C'est ça ta condition. Et tu dois le faire. Que Dieu te bénisse. Que sa paix repose sur toi. Nous allons voir le dernier témoignage du royaume. Le mode de vie du roi. C'est là où nous allons parler de l'ordre par la grâce de Dieu. Nous prions le Seigneur. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Nous avons appris aujourd'hui qu'un royaume, mon Dieu, mon roi, existe bien avant toute chose. Que ce royaume va demeurer et ce royaume, c'est le tien. Seigneur, il existe, mais beaucoup n'y sont pas. Parce que par le péché, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, beaucoup de personnes sont tombées, des anges, des êtres humains, des natures, des animaux, des choses ont quitté ce royaume. Mais tu nous as aimés. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ. Tu as reconstitué, mon Dieu, mon roi, la possibilité que tous accèdent à ce royaume. Ainsi, l'appel est lancé. La porte est ouverte. Et nous venons dans ce royaume. Mais Seigneur, ceux qui entrent dans ce royaume font contact avec toi. Ils sont influencés par toi. Et désormais, ils marchent sous ton autorité. Je prie que nous ayons cette intelligence, cette sagesse, et que nous la vivions continuellement. Dans le nom de Jésus, Papa, nous t'avons prié. Amen.